Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un escargot en Scooby-Doo. Tout d'abord il nous faut 4 fils, de 4 fils, n'importe quelle couleur que vous voulez. 2 fils, moi je prie 2 fils verts pour faire son corps et un fil jaune et noir pour faire sa coquille. Ouais. On va commencer par faire la coquille. Alors on va prendre le fil jaune et noir qu'on va prendre à son milieu des deux fils. Ça, ça. Ici, on a les deux boucles à la fin, on a les deux pliés ici. On va prendre, là on va pas faire de boucle, on va pas débuter ici, mais on va prendre ici, environ 2 cm. On va laisser 2 cm. Et comme ça, on va rester comme ça. Et là on va faire notre Scooby-Doo à 4 fils. Comme ceci. On va commencer comme ça. Là ça va être, c'est très très délicat à faire. Parce qu'il ne faut pas lâcher les fils en dessous. Et il faut réaliser le Scooby-Doo. Voilà, on va. Voilà. Là, on va serrer tout doucement les 4 fils. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire le Scooby-Doo. Voilà. Maintenant, on va continuer à faire un Scooby-Doo en carré. Voilà, j'ai fait la deuxième maille. On va faire encore une. Ça va nous suffire. Voilà, maintenant on a comme ça, on a ceci. Mais on va plutôt rester comme ça pendant 4-5 mailles environ. Voilà ce que ça donne après 5 mailles. Là on a toujours nos deux petites boucles. Euh, on va les laisser comme ça, je dirai pourquoi, après on va les couper. Mais là on va continuer jusqu'à ce qu'on puisse plier en deux le Scooby-Doo. D'accord, faut continuer jusqu'à ce qu'on puisse plier en deux le Scooby-Doo. C'est-à-dire environ 2 cm, 2 cm et demi, jusqu'à ce qu'on puisse plier bien le Scooby-Doo. Bon, après avoir fait environ 2 cm et demi, on coupe les fils qui étaient ici, on les coupe en deux, on coupe la boucle, et là on va plier comme ceci, plier en deux, et ramener les fils ici. Comme la technique du vélo, ramener les fils ici. Là ça va être très délicat parce que c'est une petite boucle, et là je vous conseille moi j'ai toujours fait comme ça, je vous conseille de faire avant le Scooby-Doo, et pas serré, et après on va rentrer le Scooby-Doo à l'intérieur. Comme ceci.
Voilà, comme ça. Maintenant, on va rentrer le Scooby-Doo à l'intérieur ici. Et après, on va serrer bien fort. On va serrer très 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 fort le Scooby-Doo pour que ça reste. Hop, là, on rentre les 4 fils. Voilà, là, on peut commencer à serrer les fils. Voilà, maintenant on peut serrer les fils, mais comme ceci. Voilà, là on a fait notre Scooby-Doo à l'intérieur de l'autre Scooby-Doo. Maintenant on va continuer le Scooby-Doo ici, sur les 4 fils là, jusqu'à ce qu'on puisse faire le tour de celui-ci, comme ça. Jusqu'à ce qu'on puisse faire le tour entièrement, jusqu'ici, ouais, jusqu'à ce qu'on puisse faire le tour. Après je vous montrerai la suite. Bon voilà, j'ai continué le Scooby-Doo jusqu'à ce qu'on puisse le tourner autour de l'ancien, comme ça. Voilà, jusqu'à que les deux parties là se rejoignent. Bon, maintenant on va faire une maille. On va faire une maille et on va enfiler les 4 fils là. Les 4 fils là. Ça va être un peu dur parce qu'il faut tenir comme ceci. Il faut tenir en rond comme ceci et faire le Scooby-Doo et rentrer les 4 fils. Mais moi je commence toujours par faire le Scooby-Doo. Et après on va enfiler les 4 fils et on va serrer. Voilà, là j'ai fait le Scooby-Doo. On va prendre les 4 fils et on va les mettre au centre du Scooby-Doo là. Au centre des fils ici. Ça va être un peu dur à vous montrer. Voilà, j'en ai déjà mis 2, 3, quatrième ici. Voilà. On va récupérer les 4. Excusez-moi, on va récupérer les 4 fils qui sont ici. On va tenir comme ceci. Et là, on va essayer de serrer les fils du Scooby-Doo pour faire le Scooby-Doo. C'est un peu délicat comme ça. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Bon voilà, j'ai réussi à faire entrer les 4 fils là et réussi à faire la maille. Après j'ai continué, j'ai fait 5 mailles encore. Et pour enfiler les fils ici, je vous conseille de le faire à deux, parce que c'est plus pratique, c'est plus simple, d'enfiler un fil ici et de serrer pour que le Scooby-Doo parte pas, se relâche pas. Bon, maintenant on va continuer. On va prendre le fil ici qui est juste à côté du trou là, qu'on va enfiler ici. On va serrer comme ça. Et derrière, on va faire un nœud avec le noir. Avec moi c'est un noir, mais avec l'autre couleur.
On va serrer bien fort. Voilà. Maintenant, le noir, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et on va... Je sais pas si ça va être possible, mais faut réussir à mettre le fil noir à l'intérieur de la boucle ici. On va desserrer un peu ici. Voilà, maintenant on va serrer très très fort tous les fils. Bon, maintenant on a fini cette partie. Maintenant on va pouvoir couper tous les fils, surtout ceux-là. Les 4 fils là, on va les couper. Moi je vous conseille, vous allez me dire ouais ça peut partir. Moi je vais les couper et je vais un peu les brûler ici pour que ça fasse une. J'ai réussi à faire une petite boule noire qu'on ne voyait pas le défaut ici. Et là on va couper les 2 fils qu'on n'a pas utilisés. Si je crois que c'est, on va couper les 2 fils ici et on va garder ceux du bas, ceux qu'on n'a pas utilisés. Bon voilà. Bon, voilà ce que ça donne après avoir brûlé et coupé la partie ici. Et là, on a gardé nos 2 fils pour tout à l'heure. Et je vous conseille aussi de garder un petit bout de fil jaune pour les antennes du Scooby-Doo. Bon, maintenant, on va passer à la partie corps de l'escargot. Oui, sera pour. Bon, maintenant, on va prendre. Moi, j'ai pris 2 fils verts pour faire le corps de l'escargot. On va faire comme d'habitude, on va commencer, on va faire une petite boucle. Après, on va faire un Scooby-Doo carré. On va faire une dizaine de mailles et on va insérer les 2 fils ici pour le mettre à l'intérieur au centre du corps. Et après, on va faire, je vais vous montrer une technique pour, pour lever le Scooby-Doo comme ça en 90 degrés. Ça va être très simple. Voilà, là, ici, on va prendre au milieu les 2 fils. On va faire un nœud ou comme vous voulez, comme ouais, j'arrive pas à 2 mains, j'aime mieux le faire. Voilà, on a fait notre boucle. On va continuer Scooby-Doo environ à 10 mailles. Et après, je vous montrerai comment insérer les 2 fils là dans le Scooby-Doo. Bon voilà, j'ai continué de faire le Scooby-Doo en carré. Je vous ai dit une dizaine de mailles, mais c'est plutôt une vingtaine. Environ 2 cm, 2 cm et demi. Bon, maintenant, on va mettre la coquille ici dans dans le Scooby-Doo, à l'intérieur des sushis, pour le mettre comme ça. On va, comme toujours, moi je fais avant le Scooby-Doo et après j'insérerai les 2 fils. Après on va serrer. Hop, voilà. Tac, on va serrer un tout petit peu. Moi je serre un tout petit peu comme ça. On va desserrer maintenant, parce que j'ai trop serré. Bon, maintenant on va prendre la coquille, on va prendre les 2 fils. Faire comme ça, on va prendre les 2 fils et on va les mettre dedans, au milieu de la maille.
Voilà. Bon, maintenant on va regarde bien si c'est bien, ils sont bien intérieurs. On va les tirer et ça va faire comme ceci. Vous allez me dire ouais c'est moche, mais après on va le remettre comme ça. Ça va être voilà. On va faire comme ça. On va tenir comme ceci. On va tirer les fils. On va faire la maille. Voilà, maintenant on va continuer jusqu'à environ une dizaine de mailles là, et après on fera la tête. Mais avant on va refaire une technique pour serrer la coquille sur le corps. Sur le corps. Je vais faire cette maille là, et après je vais vous montrer comment faire. Il faut refaire une deuxième maille là, c'est pour mieux pour sécuriser la coquille pour mieux que je vous montre. Bon voilà, ici on a nos 4 fils et là on a nos 2 fils de la coquille. On va prendre n'importe quel fil. Là on va l'insérer ici. On va essayer. Ça doit être possible. Voilà. Là on va tirer. Pas très. Je suis un peu fort mais pas très fort. Et ici de l'autre côté, on va prendre l'autre fil. C'est le noir. Et là on va faire un nœud. On va serrer le nœud. Et après on va repasser comme tout à l'heure pas trop serré, on va repasser le noir de l'autre côté. Voilà. On va resserrer un peu parce que voilà. Et si vous avez peur, vous pouvez refaire un deuxième nœud, mais moi je vais laisser comme ça. Et là ici on va les couper, on va le brûler. On va juste le couper, ça suffira je crois. On va le couper ici aussi. Et là on va continuer notre escargot qui est pas mal. Voilà ce que ça donne. J'ai fait, tout à l'heure je vous ai dit environ une dizaine, mais j'en ai fait une quinzaine. Pour que ça fasse un peu un grand escargot. Bon, maintenant je vais vous montrer comment faire l'angle à 90 degrés pour continuer à faire la tête ici. Je vais vous montrer, il faut prendre le Scooby-Doo, la partie, le corps, la partie carrée comme ceci. Comme ça, ça sera mieux. Voilà, comme ceci. Et là, on va prendre, en gros, c'est que les 2 fils qui sont en bas, on va les remonter. Voilà. Je vais vous montrer, c'est-à-dire qu'il faut que le fil qui est là, on va le remonter. Et on va le prendre et on va le remonter ici. Et là, on va faire une boucle. On va faire un truc comme ça. Je vais vous montrer parce que c'est pas trop. C'est un peu dur au début. On va prendre le fil opposé où qu'on va mettre le truc. On va passer en dessous et là, on va faire une boucle. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, le fil qui est en haut, on va faire une boucle. Voilà. Maintenant, on va prendre les 2 fils qui sont opposés. On va prendre ce fil qui est ici. On va le rentrer ici, à l'opposé. Et l'autre, pareil. Et là, on va serrer très fort les 4 fils. Voilà, on a nos 4 fils. Maintenant, on voit bien qu'on a fait le Scooby-Doo en haut ici. À la fin où maintenant, on continue jusqu'à environ à la hauteur du haut de la coquille. Et après, on enfilera un fil, j'ai un plus petit. On enfilera le fil ici à la fin pour que ça fasse les 2 petites antennes de l'escargot. Et là, je vous ai pas montré, j'ai brûlé les 2 parties ici. J'ai brûlé ici en bas. Donc, on a notre coquille qui est bien fixée avec le Scooby-Doo. Voilà, j'ai continué à faire
faire le Scooby-Doo. Maintenant là on voit bien que ça fait notre angle droit ici. Là je suis à la hauteur. Maintenant on va terminer l'escargot par mettre un petit bout de fil jaune ici à la fin, ici, comme ceci, pour que ça fasse un peu, les antennes de l'escargot. Bon, comme d'habitude, moi je fais toujours le Scooby-Doo avant. Et après j'insérerai le petit fil. Hop. On va mettre le petit fil maintenant, on va le mettre comme ceci. On va mettre hop, au milieu de la maille. On va passer de l'autre côté. C'est un peu serré, il faut que je les serre. Je sais pas si vous voyez comme ceci. Voilà ici. Vous voyez bien comme ça. On va le mettre au centre. Vous voyez ici. Et là on va serrer la maille. Ça va être notre dernière maille. Comme ça on va regarder si c'est bien au milieu. Non. On va serrer un peu de l'autre côté. Voilà, c'est un peu au milieu. Alors, en fait, on va serrer très fort. Ouais, je vais me tenter à... Bon, on va faire une autre maille. Je sais pas. Si vous reste du fil, vous pouvez faire, mais sinon, ouais, vous n'êtes pas obligé. Je vais le faire pour que ça fixe bien le fil, mais vous n'êtes pas obligé de faire une autre maille. Voilà, j'ai fait la maille. Là, je serre très fort pour pas que les petits fils ici qui partent. Bon, maintenant, on va couper ou brûler comme vous voulez. Les 4 fils ici, sans couper le fil jaune. Faut pas couper les antennes de l'escargot. Voilà. Bon, voilà, on a fait notre escargot en Scooby-Doo. Voilà, je vous remercie. Au revoir.